Bonjour, donc bienvenue dans la critique filmée de Laura, Chloé, Lénora et Jade. Nous allons vous présenter le livre Refuge de Anne-Lise Heurtier, qui a été publié en 2015 en France, édition Casterman. Donc il comporte 235 pages. Chloé vous parlera du personnage principal, Laura vous parlera des témoignages, et pour finir, Lénora vous parlera de la conclusion. Je vous laisse donc avec Chloé. Le personnage de Mila est une jeune fille qui est âgée de 17 ans et qui est d'origine italienne. Dans l'histoire, Mila revient avec ses parents sur l'île de Lampedusa en été 2006 pour dissiper son mal-être qui la hante depuis un drame familial. C'est une jeune fille qui est assez mélancolique et souvent en colère. La communication entre sa mère qui est fragile, son père qui est impuissant est très faible et se fait rare. Elle est fuyante avec ses parents et cherche à s'évader en redécouvrant l'île car elle n'y est pas retournée depuis 7 ans. Grâce à une rencontre amicale et par la prise de conscience de l'existence des clandestins, elle va accepter de voir la vie autrement. Ensuite, nous allons parler des petites histoires dispersées dans ce récit, plus précisément 8 voix de jeunes Érythréens âgés de 14 à 22 ans qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée et qui fuient pour un monde meilleur. Lampedusa, une île italienne entre l'Afrique et l'Europe, une première étape prometteuse vers l'Occident. Le point à atteindre pour les Africains, qui n'ont plus rien à perdre dans leur pays, victimes de pauvreté et de la guerre, ils traversent la mer Méditerranée, le cœur plein d'espoir, mais le corps qui ne tient pas. On peut donc lire dans ce récit que le parcours de ces migrants est très long, fatigant, mais surtout très dangereux. Ils ne sont même pas sûrs d'y arriver. À chaque traversée, ils risquent la mort ou être forcés à retourner dans leur pays natal. De plus, cela nous fait prendre conscience de la vraie vie des migrants et la difficulté auxquelles ces personnes sont confrontées chaque jour. D'autre part, nous pouvons dire que l'histoire des migrants et celle de Mila sont donc similaires car les deux se battent pour quelque chose, pour un avenir meilleur et être heureux. Et pour finir, je vais vous parler des points positifs et négatifs du livre. Tout d'abord, comme point positif, j'aime bien la couverture car il y a des couleurs qui sont plutôt chaudes et on peut voir l'île au milieu du livre avec de la végétation et la mer tout autour. Donc le livre il est plutôt gros, mais l'écriture elle est aussi grosse, du coup il se lit vite. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des chapitres qui sont plutôt courts et ça donne envie de poursuivre sa lecture. Au total, il y en a 20. Par contre, si on aime voir des photos, il n'y a pas de photos présentes dans le livre. Ensuite, c'est un point négatif car l'histoire des migrants, elle m'a confondue quand il avançait celle de Mila, car je me trompais entre les deux histoires. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y a tout de même des passages que j'ai aimés lorsqu'il y a les histoires des migrants qui sont écrits en italique, car c'est souvent touchant, par exemple quand ils parlent de leur torture. Et ce que j'ai le plus aimé dans le livre, c'est quand Mila va derrière les falaises avec Paola. J'aime bien ce moment car ça paraît magique lorsqu'elle tombe dans la mer et rejoignent la plage par les roches, car ça donne un sentiment de calme, d'apaisement. Donc le livre, je le conseille vraiment pour les personnes qui aiment bien les îles en Italie, avec un peu de nostalgie et aussi de mal-être, avec des témoignages de vie. Donc pour en conclure, nous avons aimé le livre, surtout pour les témoignages des migrants qui nous a permis de construire notre propre idée sur l'immigration. Par contre, l'histoire de Mila reste quand même assez longue. On vous remercie de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à lire le livre pour avoir votre propre avis. Et on se dit au revoir et à très bientôt.